Est-ce réellement pertinent de communiquer avec l'invisible alors que nous sommes incarnés? Alors que nous sommes ici sur Terre, dans un corps d'être humain, est-ce que ça a vraiment du sens au final de communiquer avec l'invisible au quotidien? Ce questionnement est beaucoup revenu autour de moi ces dernières années. Je remarque qu'on peut vite se perdre quand on commence à relationner avec l'invisible, avec certaines entités ou certains mondes parallèles. Je dis toujours aux gens que quand vous commencez à vous connecter à d'autres choses, faites preuve de discernement. C'est super important. Faites confiance à vos ressentis et remettez toujours en question ce que vous êtes en train de recevoir et de percevoir comme information. Nous sommes ici incarnés dans un corps d'être humain sur la planète Terre. Seulement, nous sommes venus avec une conscience. Et cette conscience, c'est de l'énergie. C'est l'énergie de l'univers, l'énergie du tout, ce qu'on appelle le un. Autrement dit, nous sommes constamment connectés à absolument chaque chose qui nous entoure, chaque élément, chaque objet, individu, en fait tout ce qui existe sur notre Terre et ailleurs. C'est pourquoi nous pouvons très facilement nous connecter à nos vies parallèles, à nos vies qu'on appelle les vies antérieures, donc à d'autres lignes de temps, donc aller voir d'autres vies que nous avons eues à d'autres périodes de temps, que ce soit sur cette planète ou une autre. C'est pourquoi nous pouvons facilement, entre guillemets, nous connecter finalement à d'autres types d'incarnations. Là, je parle d'incarnations qui ne sont pas terrestres. C'est pourquoi nous pouvons aussi communiquer avec nos guides et notre esprit supérieur, donc la version de nous-mêmes la plus évoluée, la plus avancée sur notre chemin d'évolution d'âme, en quelque sorte. Nous sommes tous des bouts de l'univers. Vous pouvez vous visualiser un petit peu comme une boule à facettes où au centre vous avez votre essence et vous, actuellement, vous êtes une des petites facettes de cette boule à facettes. L'incarnation que vous avez actuellement, c'est une petite facette. Et vous en avez donc des milliers d'autres, peut-être même plus. Je vous dis ça pour que vous preniez conscience de qui vous êtes ici sur Terre et pourquoi finalement c'est pertinent de communiquer avec l'invisible. Je pense que comme pour tout, c'est important de ne pas abuser, de connaître ses propres limites, de se connaître soi-même, de savoir quelles sont nos dépendances, nos failles, les endroits où on pourrait s'attacher de trop à quelque chose, jusqu'à oublier qui nous sommes, parce que dans l'invisible, il y a de tout. Et on peut vite se perdre, surtout si on n'a pas toutes les clés ou qu'on n'a personne autour de nous pour nous accompagner vraiment ou pour cadrer un minimum les choses. On parle souvent d'ancrage. L'ancrage, c'est pas juste imaginer des racines sous nos pieds et hop, on est incarné, on est bien ancré. L'ancrage, c'est être dans son corps, aimer notre vie, aimer être dans notre corps et donc savourer notre vie sous chaque sensation, émotion. On est capable de traverser la vie, peu importe ce qu'elle nous présente. C'est ça l'ancrage. Et c'est très important quand on communique avec l'invisible. Mais pas seulement de travailler sur le chakra racine, le premier, ça aide. Mais ce qui est important, c'est d'aller voir le pourquoi vous ne voulez pas vous incarner, pourquoi vous avez du mal avec la matière, pourquoi vous n'aimez pas être dans votre corps, parce qu'il y a une ou plusieurs raisons, et c'est ça qu'il faut aller voir. Communiquer avec l'invisible, ça va nous permettre d'avancer sur notre chemin avec plus de fluidité, de clarté, d'optimiser entre guillemets le temps que nous passons ici sur Terre dans cette incarnation-là. Pour moi, c'est un outil puissant. Je dis toujours que c'est un outil pour que vous preniez conscience qu'il n'y a pas que ça et qu'il y a d'autres choses pour pas qu'on s'enferme dans un seul élément. C'est pour éviter qu'on mette toute notre énergie dans un seul truc et qu'on loupe des opportunités d'évolution qui se présenteraient sous d'autres formes. Donc je disais, pour moi, c'est un outil. Qu'est-ce que ça m'apporte concrètement? Eh bien, le fait d'avoir vu d'autres demi-vies, donc d'autres vies terrestres, ça a pu me montrer quelles sont mes difficultés principales sur cette planète et du coup, quelles choses peuvent entraver mon chemin actuel. Le fait d'avoir vu mes autres vies qui ne sont pas terrestres, ça a pu me montrer des choses que je peux aussi activer ici, des connaissances, des compétences. Donc voir d'autres vies nous permet d'activer des codes que nous avons déjà en nous. On dit souvent qu'on a tout à l'intérieur de soi. Oui, mais on a besoin de l'extérieur
On vit en société, on vit avec des gens autour de nous, et c'est très important d'être en relation avec d'autres êtres humains, et d'être en relation aussi avec l'invisible, parce que ça nous apprend des choses, et ça nous permet de nous souvenir qu'il y a des choses à l'intérieur de nous que nous pouvons activer, parce que bien souvent elles ne sont pas activées, et on ne peut pas en prendre conscience à moins de le voir, ou de rencontrer quelqu'un qui a activé quelque chose que nous n'avons pas encore activé. L'invisible m'a aussi permis d'avoir un soutien supplémentaire, un soutien émotionnel, un soutien psychologique, vous y voyez comme vous voulez, en discutant avec mes guides et en voyant que j'étais dans la bonne direction, que parfois j'ai pris des décisions un peu risquées, et qu'en fait tout s'est bien passé, et qu'ils m'avaient transmis certaines informations qui m'ont permis d'aller au bout de ma décision avec beaucoup plus de confiance, et c'est ce qui fait que ça s'est bien passé à chaque fois. Ça permet également de développer son intuition. Vous savez, cette partie de vous qui vous dit parfois de prendre à droite et non à gauche quand vous conduisez, et que si vous ne l'écoutez pas et que vous tournez à gauche, vous vous retrouvez dans les bouchons, que si vous aviez pris celle de droite, vous seriez déjà arrivé à destination. Cette intuition, elle est très utile au quotidien parce qu'elle permet beaucoup plus de fluidité et d'avancer sur notre chemin beaucoup plus confiant, beaucoup plus serein, apaisé. Et étant donné que nous sommes sur un plan de souffrance ici sur Terre, avoir un soutien supplémentaire, je trouve que c'est très utile et que ça permet de conscientiser nos expériences beaucoup plus facilement et donc de les traverser. Je remarque que les personnes qui sont le plus coupées de la source, donc d'eux-mêmes, sont les personnes qui ont le plus de mal à accepter certaines expériences qui peuvent paraître difficiles, qui ont du mal à traverser certaines émotions et qui ont tendance à les laisser cristalliser dans leur corps. Se connecter à la source, c'est essentiel. Nous sommes supposés être connectés à la Terre et à l'univers. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps terrestre pour expérimenter la vie ici. Et pas l'inverse, nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est essentiel pour pouvoir avancer sur notre chemin, être dans l'action et non dans la réaction. Ce que j'appelle la réaction, c'est que parfois nous vivons certaines expériences difficiles, certains traumatismes qui nous marquent et qui peuvent faire qu'en fonction de ce traumatisme, nous allons adapter notre mode de vie, notre quotidien, voire nous trouver, nous réconforter dans certaines batailles, certaines luttes dans lesquelles nous ne nous serions pas plongés si nous n'avions pas vécu ça. Et c'est une réaction. Une action, elle vient du cœur, elle vient de l'âme, et c'est important de passer de la réaction à l'action, de passer de la blessure au choix d'amour, parce que, encore une fois, nous sommes des bouts de l'univers, nous sommes des morceaux de la source, nous sommes des âmes incarnées, et notre âme, elle n'est pas venue ici pour nourrir la peur, pour nourrir nos blessures, elle est là pour les transcender, pour avancer, et pour incarner ce qu'elle est pleinement, et agir à partir de ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt.